bonsoir à tous. Content de vous retrouver sur les antennes de RTH pour l'émission La Quotidienne. Sur ce plateau, je suis avec Monsieur Glenn, bonsoir. Bonsoir. Et Madame Carola, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous sentez à l'aise. Oui, moi ça va. Je me sens bien, je me sens comme chez moi, ça va. Il n'y a pas eu trop de tracasseries pour le déplacement, pour venir sur ce plateau? J'ai eu des difficultés à retrouver l'endroit, Oui. mais j'étais bien, on m'a bien indiqué, donc je me suis retrouvé, ça va. Pour ma Madame part, Carola, c'était tranquille. Hein. Je me suis retrouvée facilement avec l'indication que vous m'avez donnée. Vous êtes charmante sur ce plateau. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec la thématique du jour, qui est les régimes d'exception. Et comme invité, M. Glenn va nous enrichir sur cette thématique. Qu'est-ce que les régimes d'exception? Tout d'abord, les régimes d'exception ou les législations d'exception, Ah oui, ce sont des lois spéciales. d'accord, Des lois spéciales ou extraordinaires, d'accord, par lesquelles le législateur confie. Il confie à une autorité d'accord. déterminée Mhm, des pouvoirs extraordinaires, n'est-ce pas? d'accord, Des pouvoirs extraordinaires en vue de répondre à une crise, à une menace d'une grande ampleur. À une menace d'une grande ampleur dans le territoire ou à l'extérieur du territoire. Et autrement dit, le législateur confie au pouvoir exécutif, donc au pouvoir exécutif, le soin, n'est-ce pas, oui, de répondre. Il confie au pouvoir exécutif le soin de répondre efficacement à une menace soudaine, n'est-ce pas, par des législations, donc par des voies différentes des législations normales. oui. Pour parler trivialement. Comme exemple? Pour parler trivialement. Oui, d'accord, Pour parler trivialement, vous êtes dans un bus, par exemple un bus, on dit que vous rentrez, le bus, pour rentrer dans le bus, c'est 2 bâtons. Donc vous ouvrez le bâton, vous rentrez, vous allez vous asseoir à votre siège. Mais, soudain, vous avez un accident en cours de route. Vous n'allez plus ressortir par la porte d'entrée. tout à fait. Donc, les issues de secours seront maintenant des voies pour vous permettre de sortir du bus. C'est un peu dans cette logique-là qu'il faut insérer les législations d'exception. Ce qui veut dire qu'il y a déjà les législations qui sont là, qui existent, des législations normales qui sont là, qui existent, mais à côté, on met en place des législations d'exception au cas où il y arrive un problème, une menace d'une gravité, une gravité d'une grande ampleur. Voilà. D'accord. Est-ce que ces régimes d'exception sont connus de tous? Et il y en a combien de régimes d'exception? De la population gabonaise, généralement, les régimes d'exception nous surprennent. Donc, on ne sait véritablement pas à quel moment on est dans les régimes d'exception, à quel moment on n'est pas dans les régimes d'exception. Et le cas le plus récent, c'est le cas lié à la pandémie du coronavirus, qui nous a fait entrer dans un régime d'exception, mais on ne savait pas. On s'est dit que non, le gouvernement ou bien le pouvoir exécutif, le président et le gouvernement violaient les droits des citoyens. On s'est dit qu'on violait nos droits. Mais entre-temps, les législations d'exception là sont prévues par la loi. Sont prévues par la loi, les textes législatifs et le texte constitutionnel lui-même. Les législations d'exception, l'état d'urgence en fait déjà partie. Il y en a combien? Non, il faut d'abord les citer. Il faut essayer de les citer. Il y a des régimes d'exception d'origine constitutionnelle, des régimes d'exception d'origine constitutionnelle. Et là, on entend par là l'article 26 de la Constitution gabonaise, les pouvoirs du président de la République, pour répondre à des crises d'ampleur nationale. D'accord. À côté, vous avez ce que l'on entend par les législations d'exception de nature législative. À l'intérieur, vous avez la nouvelle loi, bien évidemment, la loi numéro 1/2020, du 25 avril 2020, modifiant et complétant la loi de 1990 liée à l'état d'urgence. Et à côté de l'état d'urgence, vous avez aussi une loi de 1990, donc du 5 juin 1990, relative à l'état de siège. Et ajouté à cela, vous avez des régimes d'exception aussi, tels que l'état de mise en garde, la mise en garde ou bien l'état d'alerte. Ce sont des régimes d'exception
qui ont été mis en place, on va dire, avant les indépendances, donc en 1959. D'accord. Bien, mais pour revenir aux définitions de l'état de ces régimes d'exception-là, oui. Les régimes d'exception ne sont pas mis en place, ils sont mis en place, n'est-ce pas, mais interviennent lorsqu'il y a des crises. Mais à chaque crise correspond un régime d'exception. Chaque crise correspond à un régime d'exception. Bien. Le régime d'exception de nature constitutionnelle, d'origine constitutionnelle, donc l'article 26, on se rend bien compte qu'il intervient lorsque les institutions de la République, l'indépendance du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une façon grave. Ou encore lorsqu'il y a interruption du fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. Alors là, le président de la République prend des mesures. Il prend des mesures pour répondre à la menace. Il prend des mesures pour répondre à la menace par les législations d'exception. Donc, les régimes d'exception rentrent en vigueur lorsqu'il y a des cas d'urgence. Voilà, les cas d'urgence. C'est là où rentrent en vigueur les régimes d'exception. Et je ne vais pas toutes les définir, je ne vais pas définir tous les régimes d'exception, mais je vais en prendre que 3. J'ai déjà défini un. On va passer, Madame Carrella. Alors, vous voulez réagir par rapport à cette thématique du jour? Vous avez défini les régimes d'exception. Vous avez allé de long en large. Voilà. Donc, j'aimerais que vous me donniez un petit résumé de ce que ça veut dire exactement. De ce que ça veut dire exactement. Sans trop aller en longueur Les autorités... En français facile. En français facile. C'est pas très facile, pas facile, mais je vais m'efforcer. Je croyais que j'avais déjà donné... Pour édifier le Gabonais lambda qui nous suit depuis le charbonnage. Qui n'a pas forcément fait du droit ou voilà. Je prends un exemple. Un exemple récent de l'histoire moderne. Donc, ce qui se passe en France ne nous concerne pas. Bon, on va d'abord prendre ce qui s'est passé au Gabon et qui s'est passé dans le monde entier, que tout le monde a vu de ses propres yeux. On a entendu et on a vu la crise liée à la pandémie du coronavirus. Oui, tout à fait. C'est arrivé au Gabon. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a pris des mesures, le président de la République a pris des mesures. Et quand il a pris ces mesures, sur quel fondement il assoit ces mesures? Il assoit ces mesures sur une législation d'exception. Il a sur une législation d'exception qu'on appelle l'état d'urgence. D'accord. Voilà, l'état d'urgence, c'est quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence survient lorsqu'il a un péril imminent, résultant d'une atteinte grave à l'ordre public, n'est-ce pas? Ou un événement présentant par sa nature le caractère de calamité publique. Là intervient l'état d'urgence. Et on a vu, avec ce qui s'est passé, on a vu qu'il y avait une pandémie qui a fait des dizaines et des milliers et des millions de morts dans le monde. Qui ont continué de faire des ravages. Donc, le gouvernement ne pouvait pas laisser quelque chose comme ça se produire. Donc, ils ont pris des mesures. D'accord. Le président de la République a pris par décret. Il prend ces mesures par décret. Il a déclaré l'état d'urgence, je crois, le 9 avril. Si j'ai bonne mémoire. Le 9 avril, il a déclaré l'état d'urgence en République gabonaise. Il a déclaré l'état d'urgence. Voilà. Et il a prorogé ça une fois. Mais l'état d'urgence répond à certaines conditions qu'il faut respecter. Les conditions que j'ai citées, d'abord, il y a des conditions de forme et il y a des conditions de fond. Dans les conditions de fond, c'est le péril imminent, c'est un événement présentant par sa nature le caractère de calamité publique, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des conditions de forme. Le président de la République, il déclare en Conseil des ministres, mais il doit d'abord consulter les bureaux de chambre parlementaire. D'accord. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Il doit consulter ces deux entités-là, n'est-ce pas? Et après, il déclare l'état d'urgence par décret pour une durée n'excédant pas 15 jours. D'accord. Si, comme on a eu à proroger l'état d'urgence une fois, n'est-ce pas? On a prorogé l'état d'urgence, on a dû demander l'autorisation au Parlement. C'est ce qui s'est fait. Donc, sur la forme a été respectée. Donc, quelles sont les conséquences de la mise en œuvre de ces régimes? Voilà, c'est une question très, très importante.
parce qu'il y a des conséquences, il y a des effets. Ah oui. Des effets, c'est-à-dire que les effets, on ne peut plus agir comme si on était en temps normal. Ah oui. Donc, il y a une crise qui est là, donc il faut agir. Il faut agir et ça peut porter des atteintes à nos libertés, à nos droits. Ah oui. Comme un auteur pouvait dire, Montesquieu, Ah oui. un auteur que les juristes connaissent bien, Bien sûr. Montesquieu disait, ça permet de... L'autorité jette un voile, n'est-ce pas, sur les libertés, n'est-ce pas, Oui. comme on cache les statuts des dieux. Donc, ce qui veut dire que l'autorité, donc le pouvoir administratif et le gouvernement Ah oui. peut violer certaines libertés des citoyens, n'est-ce pas? Et vous avez vu, on est resté à la maison chez nous. Ah oui. Confinement. On a entendu tous parler de ça, le confinement. On est resté chez nous à la maison. Le confinement, c'est l'une des manifestations même de l'état d'urgence. On nous a confinés. Ça porte atteinte à notre liberté d'aller et venir, n'est-ce pas? On a fermé des commerces. Ça porte atteinte à la liberté du commerce, la liberté d'entreprendre. D'accord. Voilà. Donc, on a violé un certain nombre de libertés, mais c'est garanti par la Constitution, c'est garanti par la loi. Donc, le gouvernement n'a fait que son devoir de protéger la population. Donc, ces régimes d'exception sont garantis par la loi. Oui, c'est garanti par la Constitution, c'est garanti. Il y a des fondements, les fondements sont d'origine constitutionnelle. Oui. Je vous ai cité les fondements d'origine constitutionnelle. Oui. L'article 26, Ah il y a oui. les fondements constitutionnels, il y a aussi les fondements, les législations d'exception des fondements législatifs. D'accord. J'ai cité des lois, notamment la loi de 90, qui a été modifiée par celle de 2020, liée à l'état d'urgence. Il y a l'état de siège, l'état de siège qui est aussi un régime d'exception très important. Ah oui. Qui a déjà été mis en œuvre dans les années 90, mais bon, c'est un régime très important. D'accord. Il intervient à quel moment? Oui. Lorsqu'il a péril, n'est-ce pas, imminent, résultant d'une guerre ou bien d'une insurrection armée. Donc vous voyez que les choses ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que à chaque menace correspond un régime d'exception. Donc si on est en face d'une insurrection armée, ou bien d'une menace, d'une guerre étrangère, alors le président de la République prend par décret, il déclare l'état de siège. D'accord. Carola, vous avez parlé des effets de l'état d'urgence. Bon, ces effets-là, comment dirais-je, quelles sont les personnes habilitées à limiter, je ne sais pas comment dire, à limiter en tout cas ces libertés, voilà. Effectivement. Liberté, oui. Lorsque le président prend par décret l'état d'urgence, n'est-ce pas? Il y a un texte d'application qui est mis en place, le décret d'application, qui confie au ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, le soin d'organiser. Donc, lui, il prend maintenant par arrêté les mesures qui s'imposent. Mais vous avez vu avec la pandémie du coronavirus, il n'y avait pas tellement d'arrêtés. Les arrêtés se sont transformés en décrets parce qu'il y avait la synergie de beaucoup de ministres. Oui, tout à fait. Et le ministre concerné lié à la pandémie du coronavirus, c'est bien évidemment le ministre de la Santé qui était l'acteur majeur. Mais il était toujours accompagné par le ministre de l'Intérieur et le ministre parfois de la Justice et de la Défense. Donc, voilà. Pour ma part, je crois que vous êtes trop limité sur la crise sanitaire actuelle. Pourquoi ne pas parler dans un contexte plus large? Je ne sais pas. Vous parlez plus de... Parce que dans les prérogatives des personnes, dans les prérogatives en question, il y a... Comment dirais-je? Oui, dans les prérogatives, il y a des droits ou des obligations qui rentrent en vigueur pour... Dans ces limitations des libertés, il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur qui intervient, il y a également le préfet. Quand vous parlez du ministre de la Santé, on n'est pas seulement dans le contexte de la crise sanitaire. Donc... Très bien. Très bien. Je vous comprends. Mais il faut comprendre quelque chose. Le Gabon, ce n'est pas la France. D'accord. Et on a généralement
on se réfère beaucoup à la France. C'est normal. Nous sommes une ancienne colonie et nous sommes devenus un État indépendant. Donc, le Gabon n'est pas la France. Donc, les réalités de la France ne sont pas celles du Gabon. On n'a jamais eu un état d'urgence dans l'histoire moderne de notre État. En France, il y en a eu. Il y a eu l'état d'urgence sécuritaire. Pour mieux faire comprendre, mais non, mais moi, je suis... Mieux, voilà, on va dans l'étendue du sujet et puis voilà, tout le monde comprend. Parce qu'il y en a qui vont comprendre et juste se limiter à la crise sanitaire actuelle. Les Gabonais qui nous regardent comprendront cette situation ou ce sujet seulement par rapport à la crise sanitaire actuelle. C'est la pandémie. En fait, la pandémie, oui, mais pourquoi ne pas aller d'abord dans... De parler du sujet de manière générale et après revenir sur l'état d'urgence parce qu'il n'y a qu'au Gabon où on a eu ce cas. Mais pourtant, je l'ai fait. Le préfet n'est pas... C'est le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas l'autorité habilitée pour... Qui est l'acteur majeur, qui est autorisé. Oui. La loi même l'autorise, l'article 6. C'est le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, qui organise des mesures à prendre. Bien sûr. C'est le ministre de l'Intérieur. On n'a pas dit le préfet. Je n'ai pas vu le préfet à l'Intérieur. Peut-être, mais à ma connaissance, non. Le préfet, c'est une autorité secondaire. Il organise ça dans, je sais pas, mais dans le département. Donc, tu vois qu'il a des le ministre de l'Intérieur, l'acteur majeur de l'état d'urgence, c'est le ministre de l'Intérieur. Et on l'a tous vu. Bien sûr. Comment il se comportait lors de la pandémie du coronavirus. Ok, d'accord. Mais l'état d'urgence en lui-même, n'est-ce pas, cet état d'urgence, ce régime d'exception, c'est dans le principe, c'est tel que je vous l'ai décrit. La pandémie du coronavirus, c'est rien qu'un exemple, n'est-ce pas, qui est venu mettre en lumière un régime d'exception qui existe au Gabon depuis. D'accord. Donc, alors, Glenn, comment sortir de cet état d'urgence? Comment sortir de l'état d'urgence? On ne sort pas de l'état d'urgence. Ça dépend de quel type d'état d'urgence il s'agit. Et donc, quand je dis comment sortir, c'est pour dire comment revenir à la législation normale. Voilà. Oui, c'est tout à fait normal. Mais l'histoire classique et l'histoire moderne nous ont démontré quelque chose. Nous ont montré que, au départ, dans l'histoire classique, les législations d'exception ont été créées pour faire face à une menace soudaine. N'est-ce pas? Donc, c'est comme une éclipse. N'est-ce pas? Ça a été créé comme une éclipse. C'est-à-dire que la menace est là, on résout la menace et automatiquement cesse l'état d'urgence. Mais l'histoire moderne nous montre le contraire. Les crises tendent même à se pérenniser. Les crises sont maintenant sont d'une grande ampleur, n'est-ce pas? Donc, la pandémie du coronavirus, ça n'a pas fait 3 jours, ça n'a pas fait 15 jours. C'est jusqu'à présent, c'est toujours là. Donc, comment il faut faire, n'est-ce pas? Les législations d'exception, on dit les législations d'exception sont de nature temporaire, mais elles tendent à se pérenniser, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas facile de sortir de l'état d'urgence. Et déjà, c'est une question éminemment politique. C'est le président de la République, n'est-ce pas, qui consulte les chambres parlementaires, n'est-ce pas, donc les bureaux parlementaires, pour annoncer la sortie de l'état d'urgence. Ça se fait généralement crescendo. Ok, d'accord. Donc, M. Glenn, Mademoiselle Carella, nous allons essouffler comme ça en musique. Donc, transition.
Africa. We love Africa. Here we are, Mama Africa. We love Africa. Here we stand, Mama Africa. We love Africa. We're together as one. We're all the same. We together as one, let's celebrate, yeah. Let the world know. We are Mama Africa. We love Africa. Here we stand, Mama Africa. We love Africa. From Africa to the world, oh, Lord. Ceux qui nous rejoignent sur ce plateau, sachez que vous êtes sur La Quotidienne. Donc, nous débattions sur la thématique, les régimes d'exception. Sur ce plateau, je suis avec Glenn Massamba et la charmante Carola Mayombo. Ouais. Donc, comme ça, très chers téléspectateurs, nous allons rentrer sur le vif du sujet avec la charmante Carola, astuce beauté. Qu'est-ce que mademoiselle Carola nous concocte comme astuce beauté? Alors aujourd'hui, j'ai prévu vous parler de la manière de faire, par exemple, un make-up simple. Ah oui. Donc, les filles ont tendance à faire attendre les hommes en sortant, on va prendre du temps. Ça va mettre 1 heure, 2 heures de temps, il est prêt et nous sommes là, nous sommes en train de maquiller. Donc voilà, pour faire un make-up simple, l'astuce que je peux donner, c'est de commencer d'abord par étaler le fond de teint sur l'ensemble du visage. Ah oui. Après avoir étalé le fond de teint sur l'ensemble du visage, il sera plus facile pour vous de tracer les sourcils, voilà, de tracer les sourcils et terminer. Parce que en mettant cela, bon, je le fais quoi. En mettant cela, en utilisant cette technique, moi je me rends compte que c'est plus facile de tracer parce que étant donné que sur l'ensemble la matière est déjà étalée, donc c'est plus facile d'appliquer le Pro Concealer sur la peau. Et j'ai l'impression que ça tient plus. C'est plus facile. Voilà. D'accord. Mais pour ceux qui ont des peaux fragiles, comment adapter le make-up? Pour ceux qui ont des peaux fragiles, d'abord, la première chose à faire, c'est de choisir des produits adaptés à leur peau. Il y en a qui ont des peaux grasses, il y en a qui ont des peaux sèches. Ah oui. Donc, quand tu as une peau sèche, tu ne vas pas aller dans une boutique de cosmétiques pour prendre un fond de teint qui va sécher le visage. Donc, on va prendre, pour les peaux sèches, il faut un fond de teint qui vient, en quelque sorte, vient hydrater la peau. Ah oui. Voilà. Donc, pour les peaux grasses, c'est la même chose. Il faut souvent hydrater la peau avant de mettre le produit que vous achetez. D'accord. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord utiliser des bons produits. Il faut utiliser des produits de qualité. De qualité, voilà. Pas de la contrefaçon. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ensuite, pour ne pas avoir des impuretés à cause du maquillage, par exemple, il faut toujours prendre le soin de se nettoyer le visage. Après, le soir, en rentrant, il faut toujours utiliser un démaquillant pour enlever tous les résidus de la peau, pour laisser le visage respirer. D'accord. Voilà. Monsieur Glenn, vous avez une question? C'est quelqu'un de très sensible. Tout à fait. Bon, moi, je n'ai pas trop de questions, mais il y a quand même une préoccupation. D'accord. Deux, on va dire ça. Ouais. La première, c'est quels sont les inconvénients de cette histoire-là? Il y a forcément des inconvénients. La deuxième question, là, toute simple. Vous avez parlé des produits bon marché et des produits, la contrefaçon. Vous avez fait la contrefaçon et les produits bon marché. Comme inconvénient ici, nous pouvons par exemple parler de l'utilisation de mauvais produits, ce qui va entraîner
des allergies, par exemple, ou une poussée de boutons, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça qui va dans ce sens. Voilà. Et les coûts? Les coûts, ça dépend. Ah oui. On a des fonds de teint de 2000 francs, on a des fonds de teint qui vont même jusqu'à 500 000 francs. Ça dépend, vraiment ça dépend. Wow. Donc, les charmantes femmes qui aiment faire la beauté, sachez que la beauté a un coût. Vous voyez ici la ravissante Carola, donc on constate que ce make-up-là, c'est pas de moine. Non, mais c'est quelque chose de très simple. Hein. À peine 10 minutes, on a terminé, et puis voilà. À peine 10 minutes. Ouais. À quel moment doit-on utiliser le make-up? Non, mais il n'y a pas de moment pour utiliser le make-up. Ah oui. On peut le faire tout le temps dès qu'on en a envie. Tu sors, tu vas quelque part, tu peux te faire une beauté. Ça ne veut pas dire que parce que tu t'es maquillée, tu vas forcément dans un endroit... Non, mais ça dépend de toi, en fait. Et on peut le faire de jour comme de nuit. D'accord. Pour aller dans une sortie, pour sortir la journée et pour sortir le soir. Donc, à la maison, assis confortablement chez moi. Si tu en as envie, tu on le peut me faire un fais. make-up? Oui, tu te fais un make-up, tu te fais des selfies et puis voilà. Waouh, C'est possible. c'est possible. Voilà. Monsieur Glenn. Regarde, je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions. Ah, Mais quand oui. même, on voit quand même dans les réseaux sociaux que cette histoire-là trompe tous les autres. Ah bon, oui. Bon, je Oui. n'invente rien. D'accord, oui, Mais tout à quand fait. les femmes se badigeonnent ces Ce histoires make-up, au oui. visage, mais ça nous trompe. Vous nous vendez des illusions. C'est Tout à pas fait. faux. Après, C'est pas on se retrouve au réveil avec C'est pas tout à fait faux parce que notre visage. il y a des personnes qui ont des impuretés, des imperfections, on va dire, des taches noires, des boutons. Il y a des make-up, quand tu fais ce make-up, par exemple, il y a une qualité de make-up qu'on appelle un make-up couvrance, c'est-à-dire qu'il te transforme directement. Quand tu le fais, aujourd'hui tu m'as vu, mais demain, quand tu me vois, je ne suis plus la même personne. Ouais. Donc, il a raison dans un sens, parce que ce n'est pas tous les make-up qui transforment. D'accord. Et dans un autre, D'accord. Utiliser le make-up qui transforme. non. Puisque Donc- vous voyez encore mes impuretés là. Voilà. Donc, je vais rester dans le cadre de la culture, de nos traditions. Auparavant, on ne connaissait pas ce qu'on appelait make-up. Mais aujourd'hui, il y a avec l'arrivée des Occidentaux, on a vu ce qui en suit, make-up, gloss, etc. Où sont les valeurs de la femme africaine qui se définissait avec la nature, c'était naturellement, qui se définissait naturellement. On a perdu ce repère. Non, mais pour moi, De nos jours, la femme je est ne déjà pense pas que transformée. faire un maquillage peut permettre à ce que nos repères puissent être effacés, par exemple. Parce Oui. que le maquillage ne change pas l'identité de la personne. Le maquillage, on le fait pendant 1 heure de temps, 2 heures après, on l'enlève. Ah oui. Donc, on ne va pas dire que le maquillage vient complètement transformer la personne ou changer la culture ou la coutume, je ne sais pas. C'est ça. Mais- Un occidental peut, par exemple, se maquiller, il va faire nos maquillages qu'on fait ici avec du kaolé blanc et autres machins. Mais ça ne veut pas dire Oui. qu'il a changé d'identité. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Oui, tout à fait. Mais comme disait M. Massamba, que vous nous vendez l'illusion. Donc, j'arrive, je trouve une charmante femme, toute belle, bien maquillée. Je vois la forme, mais le fond, lorsque elle enlève ce gommage, elle n'est plus la même. Vous savez, on dit souvent L'identité, la en fait, de la femme présentation, africaine, la place de présentation l'identité. compte. Oui. À un moment donné, on doit se faire belle. Ça ne veut pas dire que naturellement nous ne sommes pas belles, non. Bon, pour certains, nous sommes toutes belles, on va dire. Oui. C'est clair. Ah oui. Mais on a souvent besoin d'un petit plus, un petit quelque chose pour pimenter la chose. Donc, une baguette magique pour Voilà, juste comme ça. Mais est-ce qu'en restant naturel, l'homme, lorsqu'il regarde la femme, ne peut pas jeter son dévolu? Si, mais bien sûr. Mais de nos jours, on est Non, rare. mais les filles, moi je peux dire que les filles ne le font pas forcément parce qu'elles veulent cacher leur vrai visage ou je ne sais pas. Il y en a qui le font parce qu'elles aiment ça. Moi, par exemple, je le fais parce que j'aime ça. J'adore me maquiller. Wow. Donc, c'est pas parce que je suis vilaine ou bien parce que je n'ai pas de charisme ou je sais pas quoi. Voilà. Moi, je le fais parce que j'aime le faire. Ah oui. Pas pour comment dirais-je? Pas pour
pour impressionner quelqu'un. Tout Je à le fait, fais parce ok. que j'aime me voir ainsi et ça me plaît. Ok. C'est juste ça. Donc, Ouais. toi qui t'intéresses à une demoiselle dans la rue parce qu'elle est maquillée, mais tu dois t'attendre à ce que quand elle enlève ce maquillage, Oui. elle ne ressemble plus à la même fille que tu as connue hier. Mais En fait, c'est clair. Vous vous faites tromper parce que vous-même, vous voulez vous faire tromper. Parce que vous vous donnez Comment des ça, on veut se espoirs. faire tromper? Oui. Vous savez que ce qu'on a sur nos visages, ce n'est Ah pas oui. naturel. Donc, en venant vers nous faire la cour, Ah oui. vous devez savoir que quand demain au réveil, ou je ne sais pas, elle n'aura plus ce visage-là. Ok, d'accord. Donc, dire que les filles nous trompent, c'est vraiment trop dire, parce que vous êtes conscient quand vous les regardez. Bon. Avec le maquillage, vous Ah les oui. voyez avec, donc vous êtes conscient, vous savez que derrière ce maquillage-là, il se cache quelque chose. Mais là, maintenant, le suspense vous revient. Ah, M. Glenn, le suspense nous revient. Voilà. Oh, j'espère que mon chef derrière la caméra, M. Falek, vous écoute. M. Falek, vous qui aimez les femmes, j'espère que tu écoutes ce que la charmante Carola dit sur le plateau. Donc, vous ne voulez pas vendre l'illusion. Elle Non, aime bien se Personne maquiller. ne vend l'illusion. Personne ne vend l'illusion. Personne ne vend l'illusion. Parce que, en fait, vendre l'illusion, vraiment, je ne prends pas trop ce mot-là. Oui. Parce que tous, autant que nous sommes, nous savons que derrière le maquillage, il y a quelque chose. Ah oui. Donc, vous n'allez pas me dire que vous avez vu une demoiselle et puis voilà, vous l'avez draguée, mais vous vous attendez à ce que quand elle va à la douche, elle revienne avec ça. Et elle est toujours aussi jolie. Mais C'est pas possible. d'où, en fait, la question. Elle en peut fait, être jolie, oui, c'est vrai qu'il y en a quand même, quand elles enlèvent, c'est pratiquement la même chose, mais il y en a aussi, tu sens que voilà. Donc tu dois déjà t'attendre à ce que, après sa douche ou à son réveil, tous ceux qui étaient là vont forcément donner autre chose. Donc tromper, les femmes ne vous trompent pas. D'accord. C'est vous-même qui voulez vous donner des espoirs. Vous donnez des espoirs, voilà, c'est tout. Ok. D'accord. Est-ce que le make-up est à la portée de tous, à la bourse de tous les Gabonais et Gabonaises? Oui, on va dire parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des produits de maquillage qui vont de 500 Ah oui. à 1000 ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a des produits pour chaque catégorie. Mais sauf que ces produits-là ne sont pas toujours bons. On va te dire, en fond de teint, il y a un de 20 000 et il y en a de 2000. Mais le fond de teint de 2000, on ne sait pas pourquoi il a 2000. Celui de 20 000, on va dire que bon, voilà, s'il a 20 000, c'est parce qu'il a un certain nombre de produits qui sont quand même travaillés pour la peau. Mais celui de 2000, il a été fabriqué dans des conditions vraiment... Donc le coût ne va pas vraiment être élevé parce qu'ils n'ont pas vraiment travaillé ce produit. D'accord. Mais, comme on dit, les produits maquillage sont à la portée de toutes les bourses. Bon, j'ai une amie qui, lorsqu'elle avait mis son make-up, donc à une cérémonie, après la cérémonie, lorsqu'elle s'est rincée le visage, elle a eu des boutons sur le visage. C'est dû à quoi? C'est Elle la s'est rincée contrefaçon, le bien c'est pas visage. la bonne qualité du make-up. C'est pas forcément la contrefaçon qui donne des boutons. Ah oui. Parfois, c'est la qualité de la peau. Elle peut avoir une peau sensible, par exemple. Ce qui va entraîner une peau sensible ou encore, dans les produits qu'elle a utilisés, il y avait des produits auxquels elle était allergique, par exemple. Donc tout ceci, c'est pas forcément... Il y a des produits de très moins chers qui vont avec des personnes. Donc c'est pas tout le monde qui utilise des produits à bas prix, on peut dire, qui ont forcément des impuretés après l'utilisation. Ok, d'accord. Très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, comment utiliser le make-up, à quel moment, où et quand. Donc, nous revenons à notre invité, M. Glenn Massamba. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les régimes d'exception? Les régimes d'exception, Comme conclusion. comme conclusion, les régimes d'exception étendent les pouvoirs de l'autorité administrative. Ah oui. Ils étendent les pouvoirs et ça a des conséquences, ça vient nos libertés. Mais, cependant, il y a un rôle qui est au Gabon marginalisé, c'est le rôle du juge. Le rôle du juge est très important, mais au Gabon, il est comme endormi. Il y a des choses qui peuvent justifier ça, c'est le fait que les Gabonais
n'ont pas la culture juridique. D'accord. Ils n'ont pas la culture de saisir les juridictions. La preuve, les conflits, c'est généralement les conflits extra-juridictionnels, donc dans la rue ou bien tapage et consorts. Voilà. Donc on ne saisit pas les juridictions. Donc ça, il y a un phénomène, c'est que le juge ne peut pas se saisir de lui-même. Il ne peut pas se saisir sur une affaire. Et il faut que ce soit des personnes qui soient lésées par les mesures prises par le gouvernement, qui saisissent la juridiction. Voilà, effectivement. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on a le principe l'actio popularis. Oui, Madame Tarula, oui. Que M. Massamba vient de dire que les Gabonais n'ont pas la culture de... La culture juridique, la culture... Bien que les Gabonais puissent avoir cette culture-là, il y a des moyens pour aller jusqu'à un procès. C'est-à-dire, se payer un avocat, ce n'est pas facile. Donc, dire que les Gabonais n'ont pas la culture juridique, c'est quand même trop fort. Oui, parce que pour arriver à un procès, oui. C'est tout un procédé, il faut des moyens, il faut de l'argent pour se payer un avocat, un très bon avocat, parce que souvent les avocats qu'on nous donne, commis d'office, souvent ils ne poussent pas vraiment le travail très loin, parce qu'ils se disent, bon, on ne va pas me donner grand-chose, et puis voilà. Bon, il y en a qui désistent, qui disent que bon, mieux je ne vais pas en justice, parce que je sais que je n'ai pas d'argent pour me payer un avocat, et j'arrive là-bas, je connais mon pays, je ne vais pas... Oui, il faut savoir qu'on en parle plus du droit civil, jamais du droit public, d'où la nécessité en tant que juriste, vous, d'en parler pour édifier le Gabonais qui nous suit depuis, si c'est à Matamatiengue ou au fin fond de dragage. Effectivement. Sa logique, c'est qu'il faut un avocat et tout, mais les procédures en droit public, notamment les juridictions du droit public, sont un peu différentes de celles des juridictions judiciaires. Mais dans la forme, les règles de compétence ou bien les conditions de recevabilité, parce que c'est celle qui nous intéresse ici, sont presque identiques. Les conditions de recevabilité, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas aller saisir le juge compétent. Tout le monde ne peut pas aller saisir. C'est la personne qui est lésée dans ses intérêts, de façon directe et certaine, qui peut aller saisir le juge. D'accord. Voilà, généralement, c'est le juge administratif. Mais au Gabon, il y a véritablement un problème. Il y a une bataille juridique depuis déjà de longues années. Le contentieux est partagé, donc le contentieux réglementaire est partagé entre les juridictions, donc la Cour constitutionnelle, la juridiction administrative et le juge judiciaire aussi qui s'invite dans certaines affaires, mais donc il y a ce flou-là qui empêche véritablement de voir clair. Donc on ne sait pas qui saisir, et quand on saisit, les procédés sont aussi, on va dire, ne sont plus adaptés à l'ère du temps. D'accord. Ils sont plus adaptés à l'ère du temps. Donc les procédures, en France par exemple, il y a des procédures de référé. Le référé suspension, le référé liberté. Ce sont des procédures qui sont déjà installées là-bas en France depuis les années 2000. Avec les réformes de 2000. Mais au Gabon, on n'est pas encore entré dans l'ère, on n'est pas encore entré au 21e siècle, on va dire ça comme ça. Donc on a encore marge. On est encore marge. On griffe bien. Voilà, on espère que les réformes arrivent dans bientôt et puis on plonge véritablement. Ok, d'accord. Donc, chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte transition. On revient tout à l'heure. 1 year I'll be back, I promise you. 1 year is too long. See, it's abroad though. Let me just go. I promise you I'll be back. 1 year. Promise. I promise you. You know I love you. I love you too. But 1 year. Ah! You again! Papa, say na me they come for you. Iyo gogo, kaije nanke bishop na ega digo. Iyo gogo, kaije nanke bishop na ifa digo. Today na
na today. And when I finish, you go know say na me, yeah. As you did the delay. To prove my loving, you must chop my money, yeah. Cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Baby, take a look around. My bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Make you take a look around. Girl, it's up to you, but I dey pray you say I do. Go tell your papa, say na me they come for you. Iyo go go, Kenje nange bishop na ega digo. Iyo go go, Kenje nange bishop na ifa digo. Like play. The person we want chop you run, they beg to stay. Them say I the grace. Say which can love be this? They don't know how I feel. Baby say something. Make we do something. Yeah, let me hear you say I do. Baby say something. Make we do something. Yeah, baby muna gige bio. Cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Baby take a look around. My bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Make you take a look around. Girl, it's up to you, but I dey pray you say I do. Go tell your papa, say na me they come for you. Iyo go go, Kenje nange bishop na ega digo. Iyo go go, Kenje nange bishop na ifa digo. Imano dirisi yo, imakwa oge mbido, imakwa efizinji yo, imakwa odinde mbido. Cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Baby take a look around. My bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Make you take a look around. Girl, it's up to you, I still the pray you say I do. Go tell your papa say I mean they come for you. Iyo go go, Kenje nange bishop na ega digo. Iyo go go, Kenje nange bishop na ifa digo. Content de vous retrouver, très chers téléspectateurs, sur ce plateau. Donc, nous allons pas à pas à la fin de notre émission. Et en quelques mots comme ça, mademoiselle Carola, qu'est-ce que tu peux dire à ceux ou à celles qui te suivent depuis ton quartier? Un mot de fin? Je vais saluer particulièrement mon fiancé, Ah oui, Michel Bina, ah oui, mon papa depuis plein ciel, Monsieur Mayombo Malika, ah oui. et voilà mes frères et sœurs. Je fais un coucou. Ok, j'espère qu'ils te regardent, ils te font aussi un coucou. Monsieur Glenn, une dédicace. Un mot de fin, une dédicace. Ah oui, D'abord, saluer les Gabonais. ah oui, Tous ensemble. ah oui, Dédicace. Je salue aussi ma famille du côté d'Amboé, d'accord. du côté d'Enzaïm aussi. Du rond-point d'Enzaïm précisément. Parce Ok. que j'ai une famille aussi là-bas. Ok, d'accord. Chers téléspectateurs, vous étiez sur votre émission La Quotidienne. Le temps tire à sa fin. Nous courons après un ennemi invisible. Il est toujours important de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Toujours avoir une bavette ou un masque
Donc, se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, ne pas s'embrasser, éviter les embrassades. Et sur ce, on se dit la semaine prochaine. Ciao, ciao.